Une petite fille peut à peine marcher. L'enseignante regarde son pantalon et appelle le 911 en panique. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Mademoiselle Taylor l'avait remarqué dès le premier jour d'école. Cette petite fille à la posture parfaite ne souriait jamais vraiment. Vivien Thompson était assise dignement à son bureau au premier rang, les mains sagement croisées, les chevilles jointes. Son uniforme était immaculé, sans un pli, et ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon serré et précis qui semblait trop adulte pour une enfant de 6 ans. Lorsqu'on l'interrogeait, elle répondait par des phrases complètes avec un vocabulaire qui surprenait même l'enseignante de première année la plus chevronnée. La métamorphose des chenilles est tout à fait fascinante, Mademoiselle Taylor, avait-elle dit lors de leur première leçon de sciences, prononçant chaque syllabe avec une précision méticuleuse tandis que les autres enfants ricanaient aux mots compliqués. Mais ce n'était pas le vocabulaire avancé de Vivien, ni sa belle écriture, qui attirait l'attention de Mademoiselle Taylor tout au long de ces premières semaines de septembre. C'était autre chose, quelque chose dans la manière prudente dont l'enfant bougeait, comme si elle était faite de verre. Pendant la récréation, tandis que les autres enfants couraient sur la cour, Vivien restait près du mur à observer, non pas avec envie ou tristesse, mais avec un étrange détachement, comme si courir était un concept étranger. « Voudrais-tu te joindre au jeu de la corde à sauter ?» avait suggéré Mademoiselle Taylor un jour, désignant un groupe de filles. Vivien avait levé les yeux avec ses sérieux yeux bruns. « Non merci, je préfère observer. » Quand la classe devenait bruyante, Mademoiselle Taylor remarqua que Vivien ne s'avachissait jamais sur sa chaise comme les autres enfants. Même après des heures de leçon, son dos restait d'une rigidité parfaite, bien qu'une lueur d'inconfort traversât parfois son visage avant de disparaître rapidement derrière cette expression agréablement étudiée. C'est au cours de la 3e semaine que Mademoiselle Taylor commença à prendre des notes. De petites choses, en fait. Comment Vivien demandait à utiliser les toilettes à des moments inhabituels, revenant toujours l'air un peu plus à l'aise. Comment elle changeait son poids assise, mais ne se détendait jamais complètement. Comment elle ramenait des déjeuners intacts chez elle dans sa boîte à bento coûteuse, affirmant qu'elle n'avait pas particulièrement faim ce jour-là. Ce mercredi particulier, Mademoiselle Taylor observa Vivien manœuvrer prudemment entre les bureaux pendant le temps de rangement, se déplaçant avec cette même grâce délibérée qui semblait si anormale chez une enfant de son âge. Lorsqu'un camarade de classe la bouscula accidentellement, le visage de Vivien devint livide pendant une fraction de seconde avant que ce masque agréable ne reprenne sa place. « Ça va, Vivien ?» demanda Mademoiselle Taylor, s'approchant doucement. « Oui, Mademoiselle Taylor. »« Je vais parfaitement bien, » répondit automatiquement la petite fille. Mais elle n'allait pas bien. Alors que les enfants sortaient en file pour la récréation, Mademoiselle Taylor vit Vivien s'arrêter près de son casier, une petite main atteignant derrière elle pour ajuster quelque chose sous sa jupe d'uniforme, son visage se tordant brièvement avant de se lisser à nouveau. Mademoiselle Taylor la suivit dehors, observant l'enfant marcher lentement le long de la lisière de la cour de récréation, maintenant cette posture anormalement parfaite malgré un inconfort évident. Quelque chose n'allait pas, et elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle s'approcha de Vivien près de la clôture, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Ma chérie, tu as l'air mal à l'aise aujourd'hui. Est-ce que quelque chose te tracasse? Quelque chose avec quoi je peux t'aider ?» Pendant un instant, le masque de Vivien tomba complètement. Ses yeux se remplirent d'une confusion qui brisa le cœur de Mademoiselle Taylor, comme si le concept même d'un adulte offrant de l'aide lui était totalement étranger. La petite fille regarda autour d'elle, puis se pencha légèrement. Sa voix baissa au chuchotement, et les mots qu'elle prononça glaça le sang de Mademoiselle Taylor. « Est-ce que tous les papas font ça ?» Mademoiselle Taylor sentit son cœur s'arrêter, puis s'emballer. « Font quoi, ma puce ?» Mais aussi vite qu'elle était apparue, la vulnérabilité de Vivien disparut. Elle se redressa, cette posture parfaite revenant, et afficha son sourire étudié. « Rien, Mademoiselle Taylor. Je vais bien, parfaitement bien. » Mais Mademoiselle Taylor en savait plus. Et à cet instant, elle promit silencieusement à cette étrange petite fille formelle qu'elle découvrirait ce qui se cachait derrière ces mots aussi soigneusement choisis. Mademoiselle Taylor ne pouvait pas se sortir de l'esprit la question chuchotée de Vivien. Pour le reste de la journée, elle observa l'enfant avec une attention renouvelée, remarquant comment elle grimaçait légèrement en s'asseyant après la récréation, comment elle gardait son dos rigide, même lorsque les autres enfants s'étalaient confortablement sur le tapis de lecture. Ce soir-là, Mademoiselle Taylor commença un carnet. En haut de la première page,
Elle écrivit Vivien Thompson et le souligna 2 fois. En dessous, elle lista ses observations. Ne court ni ne saute jamais pendant la récréation. Semble mal à l'aise en étant assise longtemps. Posture parfaite en tout temps, anormale pour son âge. Demande à utiliser les toilettes fréquemment. Vocabulaire et manières avancées. Question chuchotée, est-ce que tous les papas font ça? Le lendemain matin, Vivien arriva précisément 7 minutes avant la sonnerie. Comme chaque jour, la voiture noire et élégante de son père s'arrêta au trottoir, et mademoiselle Taylor observa par la fenêtre de la classe le chauffeur ouvrir la porte. Monsieur Thompson émergea le premier, grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Il était beau, de cette manière sophistiquée qui trahissait une fortune ancienne et un toilettage méticuleux. Lorsque Vivien sortit, son père posa une main sur son épaule. Même de loin, mademoiselle Taylor put voir l'enfant redresser immédiatement sa posture en réponse à son toucher. Il y avait quelque chose de rodé dans la façon dont elle leva le menton et redressa ses petites épaules. « Bonjour, monsieur Thompson », appela mademoiselle Taylor, sortant pour les accueillir. « Je voulais vous parler des progrès de Vivien. Y a-t-il eu un problème ?» Sa voix était agréable, concernée, la voix d'un parent. « Pas du tout. Elle est exceptionnelle », répondit mademoiselle Taylor, regardant son visage se détendre. « Je me demandais simplement si vous aviez un moment pour discuter de quelques activités d'enrichissement. Elle est assez avancée. J'ai peur d'avoir des réunions toute la journée, dit-il en regardant sa montre. Peut-être une autre fois. Mon assistante peut arranger quelque chose. Bien sûr, sourit mademoiselle Taylor, puis baissa les yeux vers Vivien. J'adore tes chaussures aujourd'hui. Elles ont l'air confortables. Une lueur de confusion traversa le visage de Vivien avant qu'elle ne réponde « Merci, mademoiselle Taylor. Elles sont neuves. Papa dit que de bonnes chaussures sont essentielles pour le développement d'une posture correcte. » Monsieur Thompson rayonna de fierté. Nous nous concentrons beaucoup sur le bon développement à la maison, n'est-ce pas, princesse? Vivien acquiesça docilement. Oui, papa. Eh bien, je dois y aller, dit-il, regardant à nouveau sa montre. Tu te souviens de ce que nous avons pratiqué ce matin, Vivien? Alors qu'il s'éloignait, mademoiselle Taylor remarqua que les épaules de Vivien restaient d'une raideur parfaite, comme si elle équilibrait un livre invisible sur sa tête. Le chauffeur hocha la tête avant de retourner à la voiture. Allons-nous à l'intérieur? Demanda mademoiselle Taylor doucement. Pendant l'heure du cercle du matin, mademoiselle Taylor introduisit une nouvelle activité. Aujourd'hui, nous allons parler de notre corps, expliqua-t-elle. Tout le monde, étirez-vous comme un arbre. Les enfants ricanèrent en s'étirant vers le plafond, tous sauf Vivien, qui se tint simplement une fraction plus droite, ses yeux faisant des allers-retours nerveux dans la pièce. Maintenant, penchons-nous et touchons nos orteils comme une fleur flétrie. Tandis que les autres enfants se laissaient tomber en avant avec un abandon enthousiaste, Vivien se pencha légèrement à la taille, son mouvement raide et contrôlé. Un petit halètement s'échappa de ses lèvres, si discret que mademoiselle Taylor faillit ne pas l'entendre. « Vivien, ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Je vais bien » chuchota l'enfant, bien que ses yeux soient devenus vitreux, remplis de larmes retenues. « Je ne pense pas que je suis censé me pencher comme ça. » « Tout le monde peut se pencher à sa manière spéciale », la rassura mademoiselle Taylor. « Ton corps t'appartient. » Vivien la regarda avec une expression étrange, quelque chose entre confusion et incrédulité. « Non, ce n'est pas le cas, » dit-elle doucement, comme si elle partageait un simple fait. « Il appartient à l'avenir. » Tout au long de la journée, mademoiselle Taylor ajouta d'autres notes à sa liste grandissante. Après l'école, elle s'approcha de l'infirmière scolaire, Madame Bennett, une femme aimable avec 30 ans d'expérience. « J'ai besoin de votre avis professionnel, » dit mademoiselle Taylor, refermant la porte derrière elle. « C'est à propos de Vivien Thompson. » L'expression de Madame Bennett devint pensive. « La petite poupée parfaite de la salle 7. Qu'y a-t-il? » « C'est justement ça, » répondit mademoiselle Taylor. « Elle est trop parfaite, et je pense qu'elle a mal. » Le domaine des Thompson s'étendait sur 3 acres méticuleusement entretenus dans le quartier le plus exclusif de la ville. Derrière ces portails en fer forgé et ces haies impeccables, le matin commençait précisément à 6 heures. Lorsque le réveil de Vivien sonna avec une douce mélodie classique,
les yeux de la petite fille s'ouvrirent immédiatement. Il n'y eut ni étirement ni paresse sous les couvertures chaudes, comme la plupart des enfants pourraient le faire. Au lieu de cela, elle glissa hors du lit avec une efficacité rodée, ses mouvements prudents et mesurés, alors qu'elle lissait son pyjama rose et ses draps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul pli. Dans la salle de bain attenante, elle se brossa soigneusement les dents, exactement 2 minutes comme on lui avait appris, se lava le visage et se peigna les cheveux dans le style soigné que son père préférait. Vint ensuite la partie la plus importante de sa routine matinale. « Bonjour, princesse », appela son père, frappant 2 fois avant d'entrer dans sa chambre. Il portait une élégante mallette argentée. « As-tu bien dormi ?»« Oui, papa », répondit Vivien, se tenant automatiquement au centre de sa chambre, un bel espace rempli de jouets coûteux qui semblaient à peine touchés. « Excellent. Préparons-nous pour ta journée, veux-tu ?» Monsieur Thompson ouvrit la mallette, révélant ce qui ressemblait à un corset dorsal modifié. « Les bras en l'air, s'il te plaît. » Vivien leva les bras sans hésitation, bien qu'une lueur d'inquiétude traversât ses yeux. Une pensée qu'elle garda cachée, si je montre que ça fait mal, je ne fais pas assez d'efforts. Ce nouveau modèle devrait être plus confortable, expliqua son père en attachant l'appareil autour de son petit torse. Le docteur Winters dit que c'est le correcteur postural le plus avancé disponible. Tu as beaucoup de chance d'avoir accès à de tels outils de développement de pointe. Oui, papa. Merci, répondit Vivien automatiquement, s'adaptant à la pression familière alors que le corset se resserrait autour d'elle. Maintenant, pratiquons ta marche. Souviens-toi de ce que le docteur Winters a dit sur l'alignement. Pendant les 15 minutes suivantes, Vivien marcha d'un bout à l'autre de sa chambre pendant que son père l'observait avec une attention critique, ajustant occasionnellement ses épaules ou l'inclinaison de son menton. Bien mieux qu'hier, annonça-t-il finalement en regardant sa montre. Tu fais des progrès. Bientôt, tout cela te semblera complètement naturel. Mais ça ne semble jamais naturel, pensa silencieusement Vivien. Pas comme quand je suis seul et que personne ne regarde. Je dois partir pour Singapour ce soir, continua Monsieur Thompson. Mais mademoiselle Pierce supervisera votre routine du soir, et j'ai laissé des instructions détaillées. Le docteur Winters viendra jeudi pour votre évaluation. Combien de temps partirez-vous, papa, demanda Vivien, sa voix soigneusement neutre malgré l'espoir qui lui flottait dans la poitrine. Juste 3 jours, pas assez longtemps pour que de mauvaises habitudes se forment, dit-il avec un sourire complice. J'attends des rapports de posture parfaits à mon retour. Après le départ de son père pour le travail, Vivien fut habillé par mademoiselle Pierce, la femme de ménage, qui l'aida à enfiler son uniforme scolaire, veillant à l'arranger de manière à ce que le dispositif postural reste caché en dessous. Ça pince aujourd'hui, ma petite, demanda mademoiselle Pierce doucement, ses yeux sympathiques tandis qu'elle boutonnait le chemisier de Vivien. Je vais bien, répondit Vivien automatiquement. Papa dit que l'inconfort n'est que la faiblesse qui quitte le corps. La bouche de mademoiselle Pierce se crispa, mais elle ne dit rien de plus alors qu'elle finissait d'habiller l'enfant et la menait en bas pour le petit déjeuner. Dans la vaste cuisine, chef Bernard avait préparé le repas prescrit de Vivien, un smoothie protéiné et des portions précisément mesurées de fruits et de céréales complètes. Pas de sucre, pas d'aliments transformés, rien qui puisse interférer avec un développement optimal. Votre déjeuner est emballé selon les spécifications de votre père, l'informa-t-il, lui tendant la coûteuse boîte à bento. Et n'oubliez pas, pas d'échange avec les autres enfants. Oui, chef, acquiesça Vivien, bien que ses yeux s'attardassent sur les muffins fraîchement cuits refroidissant sur une grille, clairement destinée au petit déjeuner du personnel. Alors que le chauffeur la conduisait à l'école, Vivien regarda par la fenêtre les enfants marchant avec leurs parents. Certains sautillaient, certains flânaient, certains sautaient même dans les flaques de la pluie de la veille. Elle pressa sa main contre la fenêtre, se demandant ce que ressentait ce genre de liberté. Papa dit, les filles parfaites ne sautent pas dans les flaques. Les filles parfaites rendent tout le monde fier en se tenant droite. À l'école, le masque prudent de Vivien resta fermement en place jusqu'à ce moment sur la cour de récréation où mademoiselle Taylor lui avait demandé si elle avait besoin d'aide. Aucun adulte n'avait jamais remarqué son inconfort auparavant, ou du moins, aucun ne l'avait jamais mentionné. Pendant un moment dangereux, Vivien avait presque dit la vérité, presque. Mais les filles parfaites gardaient aussi des secrets, surtout les plus importants. Elle a dit quoi? Madame Bennett posa sa tasse de café, son attention entièrement concentrée sur mademoiselle Taylor. Elle m'a demandé si tous les papas faisaient ça,
répéta mademoiselle Taylor, sa voix basse malgré le bureau de l'infirmière vide. Et quand j'ai essayé de lui demander ce qu'elle voulait dire, elle s'est juste refermée et est revenue à sa routine d'enfant parfaite. Madame Bennet fronça les sourcils, ses 30 ans d'expérience évident dans la manière pensive dont elle considérait cette information. Cela pourrait signifier beaucoup de choses, Sarah. Les enfants interprètent souvent mal les comportements des adultes. Ce n'est pas seulement la question, insista mademoiselle Taylor en ouvrant son carnet. C'est tout le reste que j'ai observé, la façon dont elle bouge si prudemment, comme si elle souffrait, mais le cachant, la façon dont elle ne relâche jamais sa posture. Et il y a quelque chose chez son père qui me dérange. Il est charmant, certes, mais il y a cette intensité quand il parle de son développement. L'infirmière scolaire hocha lentement la tête. Le nom Thompson est bien connu dans cette ville. Harrison Thompson siège dans plusieurs conseils d'administration d'hôpitaux et a donné des millions à des œuvres caritatives pour enfants. Sa femme est décédée quand Vivien n'était qu'un bébé. Je ne savais pas ça, dit mademoiselle Taylor doucement. C'était assez tragique, un cancer, je crois. Certains disent que c'est pourquoi il est si protecteur envers Vivien. Elle est tout ce qu'il lui reste. Madame Bennet tapa son stylo sur son bureau pensivement. Malgré tout, je fais confiance à votre instinct, Sarah. Vous avez toujours eu un bon pressentiment pour ces choses. Que devrions-nous faire? Laissez-moi planifier un bilan de santé de routine pour sa classe. Rien qui ne susciterait de suspicion. Nous avons de toute façon des dépistages de la vue et de l'ouïe à faire. 2 jours plus tard, Vivien resta parfaitement immobile tandis que Madame Bennet vérifiait sa vision avec une charte optométrique standard. Très bien, Vivien. Maintenant, je dois vérifier ton ouïe et ta posture. Pourrais-tu enlever ton cardigan, s'il te plaît? La petite fille hésita, son sang-froid s'échappant un instant. Est-ce nécessaire? C'est une procédure standard, ma chère. J'ai besoin de bien voir tes épaules. Lentement, Vivien déboutonna son cardigan. En l'enlevant, Madame Bennet remarqua avec quelle prudence elle bougeait, comme si elle essayait d'empêcher son chemisier de bouger. Maintenant, je vais toucher tes épaules pour vérifier ton alignement. Est-ce que ça va? Vivien acquiesça, bien que son corps se tendît visiblement. Avec des mains douces et expérimentées, Madame Bennet sentit les épaules et la colonne vertébrale de l'enfant. À travers le chemisier, elle détecta quelque chose d'inhabituel, un bord ferme de ce qui ressemblait à du plastique ou du métal. Vivien, portes-tu quelque chose sous ton uniforme? L'expression de l'enfant resta soigneusement neutre. C'est mon correcteur de posture. Papa dit que ça m'aide à bien grandir. Je vois. Et le portes-tu tous les jours? Oui, le docteur Winters l'a spécialement conçu pour moi. Madame Bennet garda son visage professionnellement calme malgré son inquiétude. Et ça fait mal, Vivien? Papa dit que l'inconfort fait partie du bon développement, répondit habilement l'enfant, évitant la question. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ma chère. J'ai demandé si ça te faisait mal. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Vivien, un débat silencieux. Puis son sourire étudié revint. Je vais bien, Madame Bennet. Puis-je remettre mon cardigan maintenant? Je ne veux pas attraper froid. Après le départ de Vivien, Madame Bennet appela immédiatement Mademoiselle Taylor à son bureau. Elle porte une sorte de corset sous ses vêtements, expliqua l'infirmière, sa voix tendue d'inquiétude. Elle a appelé ça un correcteur de posture, prescrit par quelqu'un nommé Dr Winters. C'est normal, demanda Mademoiselle Taylor. Pour une enfant de son âge, les supports posturaux sont parfois utilisés pour des conditions médicales spécifiques, mais ils sont typiquement portés pour des périodes limitées sous surveillance médicale appropriée. D'après ce que j'ai pu sentir, cela semble exceptionnellement rigide pour une enfant. L'expression de Madame Bennet était grave. Et il y a autre chose. J'ai remarqué des marques sur ses épaules là où l'appareil semblait appuyer trop fort. Mademoiselle Taylor sentit son estomac se nouer. Alors, que faisons-nous? Nous devons contacter la conseillère scolaire et éventuellement les services à l'enfance, mais nous devons agir avec prudence. Harrison Thompson est un homme puissant avec des relations dans toute la ville. Je me fiche de qui il est, dit fermement Mademoiselle Taylor. Si sa fille est victime de mauvais traitements, quelqu'un doit intervenir. Je suis d'accord, mais nous avons besoin de plus d'informations avant de porter des accusations formelles.
Pourriez-vous consigner des observations détaillées pour le reste de la semaine? Documenter tout, symptômes physiques, choses qu'elle dit, toute interaction avec son père. Alors que mademoiselle Taylor retournait à sa classe, elle trouva Vivien assise seule à son bureau pendant que les autres enfants jouaient à un jeu pendant le temps libre. « Voudrais-tu les rejoindre » demanda mademoiselle Taylor doucement. Vivien leva les yeux, son expression sérieuse. « Je ne sais pas comment jouer à ce jeu. Je pourrais te l'apprendre. » La petite fille regarda les enfants ailleurs, et pendant un instant, son masque tomba. L'envie traversa son visage avant qu'elle ne se compose rapidement. « Non merci. Papa dit que je devrais me concentrer sur des activités éducatives pendant les heures d'école. » Mademoiselle Taylor s'assit au petit bureau à côté d'elle. « Vivien, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Si quelque chose te tracasse ou si tu as des questions sur ce qui est normal. » Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent légèrement avant qu'elle ne baisse les yeux vers ses mains parfaitement croisées. « Je vais bien, mademoiselle Taylor. » Parfaitement bien. Mais le léger tremblement dans sa voix racontait une histoire complètement différente. Madame Winters des services à l'enfance arriva le lundi matin, vêtue d'un tailleur bleu marine qui parvenait à être à la fois professionnel et accessible. Avec son sourire chaleureux et son doux comportement, elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui traitait régulièrement des cas difficiles, ce qui était précisément la raison pour laquelle elle excellait dans son travail. « Merci de m'avoir rencontré », dit-elle à mademoiselle Taylor et madame Bennett dans la salle de conférence. « J'ai examiné votre rapport initial. Parlez-moi davantage de vos observations. » Mademoiselle Taylor partagea son carnet rempli de notes détaillées de la semaine passée. Comment Vivien ne se changeait jamais pour le cours de gymnastique avec les autres enfants. Comment elle grimaçait en se penchant pour ramasser un crayon tombé. Comment elle mangeait précisément 3 bouchées de déjeuner avant de remballer soigneusement le reste. Hier, pendant le cours d'art, elle ne voulait pas s'asseoir par terre avec les autres, ajouta mademoiselle Taylor. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit que s'asseoir par terre n'est pas une pratique posturale appropriée. Madame Winters hocha la tête pensivement. Les enfants répètent souvent des phrases qu'ils ont entendues de figures d'autorité. A-t-elle mentionné ce docteur Winters qu'elle consulte avec son père? Seulement que ce docteur a conçu son correcteur de posture, répondit madame Bennett. J'ai vérifié auprès de collègues de l'hôpital pour enfants. Il n'y a aucun spécialiste pédiatrique de ce nom dans notre région. J'aimerais observer Vivien dans son environnement de classe, sans attirer l'attention, dit madame Winters. Bien sûr. Cet après-midi-là, madame Winters s'assit tranquillement à l'arrière de la salle 7, un presse-papier à la main, ostensiblement en train d'évaluer les méthodes d'enseignement. En réalité, ses yeux expérimentés ne quittèrent jamais Vivien. Elle observa comment l'enfant bougeait avec une précision méticuleuse, comment elle levait la main avec une posture parfaite pour répondre aux questions, comment elle gardait son dos droit même lorsqu'elle était clairement mal à l'aise. Pendant un moment où les enfants travaillaient de manière autonome, madame Winters s'approcha. « C'est une belle écriture », commenta-t-elle, gardant un ton décontracté. Vivien leva les yeux, son expression polie sur ses gardes. « Merci. Papa dit qu'une bonne écriture reflète une pensée appropriée. Ton papa semble avoir des normes élevées. » Les plus élevées, confirma Vivien, une note de fierté mêlée à autre chose dans sa voix. Il dit que je suis préparé pour un avenir exceptionnel. Et que veux-tu pour ton avenir? La question sembla la surprendre. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de répondre, rendre papa fier. Bien sûr. Après avoir observé pendant 1 heure, madame Winters rencontra à nouveau mademoiselle Taylor et madame Bennett. J'aimerais planifier une visite à domicile, dit-elle. Voir l'environnement dans lequel elle vit, rencontrer ce père. Acceptera-t-il cela? Demanda mademoiselle Taylor. Je l'approcherai comme un suivi de routine des recommandations du programme pour surdoués. Rien qui ne susciterait l'alarme. 2 jours plus tard, madame Winters traversa les impressionnants portails du domaine des Thompson. Le manoir semblait sorti d'un magazine. Jardin parfaitement entretenu, fenêtres étincelantes, pas une seule chose hors de sa place. Harrison Thompson l'accueillit dans le grand hall d'entrée, l'homme d'affaires prospère et le père dévoué jusqu'au moindre détail. Sa poignée de main était ferme, son sourire charmant alors qu'il la saluait. L'enseignante de Vivien m'a dit que vous évaluez les élèves exceptionnels, dit-il en la conduisant dans un salon formel où aucun coussin n'était déplacé. J'ai toujours su que ma fille était spéciale. Elle est certainement avancée pour son âge,
acquiesça Madame Winters. Son vocabulaire et son comportement sont remarquables. La fierté brillait dans ses yeux. Elle tient de sa mère, brillante et posée. Je me suis consacré à m'assurer que Vivien reçoive tous les avantages. Pourriez-vous me parler de votre approche de son éducation et de son développement? Pendant les 20 minutes suivantes, Harrison parla avec passion du programme d'apprentissage personnalisé qu'il avait créé pour sa fille. Il discuta du développement cérébral, des théories éducatives et de l'importance de l'alignement physique pour l'optimisation cognitive. Puis-je rencontrer Vivien? Demanda Madame Winters quand il s'arrêta enfin. Bien sûr. Il appuya sur un bouton sur un élégant système d'interphone. Mademoiselle Pierce, veuillez amener Vivien au salon. Lorsque Vivien entra, elle était l'image même de la perfection enfantine. Cheveux soigneusement arrangés, robe sans un pli, posture impeccable. Mais Madame Winters ne manqua pas la façon dont les yeux de l'enfant cherchèrent immédiatement l'approbation de son père. Bonjour, Madame Winters, la salua Vivien avec une politesse répétée. Vivien a pratiqué son piano cet après-midi, expliqua Harrison. Peut-être pourrait-elle jouer pour vous? J'adorerais. Alors que Vivien exécutait un morceau clairement avancé pour son âge, Harrison regardait avec une fierté évidente. Cependant, lorsqu'elle joua une fausse note, Madame Winters remarqua son sourire se tendre presque imperceptiblement. Vivien le remarqua aussi. Ses épaules se raidirent immédiatement. Tiens-toi droite, Vivien, lui rappela-t-il doucement en touchant son épaule. Souviens-toi de ce que nous avons pratiqué. L'enfant s'ajusta instantanément, bien que Madame Winters ait capté l'éclair d'inconfort sur son visage. Lorsque la visite se poursuivit jusqu'à la chambre de Vivien, un espace plus adapté à une exposition muséale qu'à une retraite d'enfants, Madame Winters maintint son comportement professionnel malgré ses inquiétudes croissantes. Votre maison est charmante, dit-elle à Harrison alors qu'elle concluait la visite. Merci d'avoir été si accommodant. Tout pour l'éducation de Vivien, répondit-il en douceur. Je suppose que cela signifie qu'elle sera considérée pour le programme avancé? Nous sommes toujours en phase d'évaluation, répondit Madame Winters avec prudence. Je vous contacterai bientôt. Alors qu'elle s'éloignait du domaine des Thompson, Madame Winters appela immédiatement sa superviseure. Je dois planifier une évaluation complète, dit-elle fermement et rapidement. Vivien, as-tu déjà eu une fête d'anniversaire? Demanda Mademoiselle Taylor décontractément pendant le déjeuner, assise à côté de la petite fille qui arrangeait méthodiquement sa nourriture intacte en section parfaite. Vivien leva les yeux, la confusion traversant brièvement son visage. J'ai des observations d'anniversaire. Bien sûr. Des observations? Mademoiselle Taylor garda son ton léger, bien que son cœur se serrât à l'étrange formulation. Oui, papa apporte un cupcake protéiné spécial avec une bougie, et nous passons en revue mes progrès de développement de l'année précédente. La voix de Vivien ne portait aucune tristesse, seulement une acceptation factuelle. Puis il me donne quelque chose d'éducatif pour marquer l'occasion. Cela semble très structuré, dit Mademoiselle Taylor avec prudence. Et les amis, as-tu déjà eu des rendez-vous de jeu après l'école? La fourchette de Vivien s'arrêta en l'air. Papa dit que le développement social vient après que les fondations physiques et intellectuelles sont établies. J'aurai des interactions avec des pairs sélectionnés quand je serai prête. Mademoiselle Taylor prit note mentalement de cette réponse, ainsi que de la manière rodée dont elle fut délivrée, comme si elle récitait de mémoire. Quel jeu aimes-tu jouer à la maison? Encore une fois, cette lueur de confusion. Je ne joue pas à des jeux. J'ai des activités de développement. Et quand tu es seul dans ta chambre, que fais-tu pour t'amuser? Vivien baissa la voix, regardant autour d'elle comme si elle partageait un secret. Parfois, quand personne ne regarde, je danse un peu. Juste de petits mouvements. Les filles parfaites ne sont pas censées sautiller, mais parfois mon corps en a juste envie. La confession, si innocemment délivrée, fit mal au cœur de Mademoiselle Taylor. Tout le monde a besoin de bouger librement, parfois. Vivien, c'est tout à fait normal. Ça ne semble pas normal, chuchota l'enfant. Ça semble faux, comme si je brisais une règle importante. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur de l'école, une conversation très différente avait lieu. Harrison Thompson était assis en face du directeur Morris, sa posture aussi parfaite que celle de sa fille, son expression préoccupée, mais contrôlée.
Je crois comprendre qu'il y a eu des questions concernant le développement physique de Vivien, dit-il en posant un portfolio en cuir sur le bureau. J'ai apporté son dossier médical complet pour dissiper toute confusion. Le directeur Maurice ouvrit le portfolio, trouvant des documents soigneusement organisés avec des en-têtes officielles et une terminologie médicale. Vivien a une condition congénitale affectant son développement musculo-squelettique, expliqua Harrison. Ce sont ses dossiers de traitement et les recommandations de spécialistes. Je vois, dit le directeur Maurice en parcourant les documents d'apparence impressionnante, y compris ce dispositif postural qu'elle porte. Précisément, c'est un correcteur orthopédique personnalisé développé spécifiquement pour sa condition. La voix d'Harrison était douce et raisonnable. Sans un soutien approprié pendant ces années de développement crucial, elle pourrait faire face à de graves limitations physiques plus tard dans sa vie. Et ce docteur Winters qui supervise son traitement. Dr Alexander Winters est un spécialiste qui consulte en privé pour des patients sélectionnés. Ses méthodes sont de pointe, pas encore grand public, mais très efficaces. Le sourire d'Harrison était confiant. Je n'ai ménagé aucune dépense pour les soins de ma fille. Le directeur Maurice fronça légèrement les sourcils. Monsieur Thompson, j'espère que vous comprenez que notre préoccupation vient d'un souci pour Vivien. Notre personnel a remarqué qu'elle semblait parfois mal à l'aise. Bien sûr, et j'apprécie leur attention, répondit Harrison en douceur. Les interventions médicales impliquent souvent un certain inconfort, comme les appareils dentaires. L'inconvénient temporaire prévient les problèmes à vie. Après le départ d'Harrison, le directeur Maurice appela Mademoiselle Taylor et Madame Bennett à son bureau, ainsi que Madame Winters des services à l'enfance. Il avait des documents pour tout, expliqua-t-il, leur montrant le portfolio. Dossiers médicaux, recommandations de spécialistes, même des courbes de croissance. Puis-je, demanda Madame Winters en examinant attentivement les papiers. Ceux-ci ont l'air officiels, mais j'aimerais les vérifier auprès de l'ordre des médecins. Il semblait réellement préoccupé par le bien-être de Vivien, ajouta le directeur Maurice. Pas du tout comme quelqu'un qui aurait quelque chose à cacher. Les situations les plus préoccupantes impliquent souvent des personnes qui croient qu'elles font ce qu'il faut, répondit Madame Winters avec prudence, même lorsque leurs méthodes sont nocives. De retour en classe, les enfants travaillaient sur un devoir concernant les familles. Mademoiselle Taylor marchait entre les bureaux, s'arrêtant derrière Vivien qui dessinait avec une précision méticuleuse. C'est beau, Vivien. C'est ta maison? L'enfant acquiesça. Oui, et ça c'est papa et Mademoiselle Pierce et chef Bernard. Où es-tu sur l'image? Vivien montra une petite silhouette droite debout à côté de son père. Contrairement aux autres figures qui avaient des membres arrondis et des poses décontractées, cette figure était dessinée comme un bâton parfait d'une raideur impeccable, les bras à des angles précis. Pourquoi t'es-tu dessiné différemment des autres? Demanda Mademoiselle Taylor doucement. Vivien leva les yeux, son expression sérieuse. Parce que je dois me tenir spécial. Papa dit que l'avenir en dépend. Alors que les enfants rangeaient leurs affaires à la fin de la journée, Vivien grimaça visiblement en atteignant son sac à dos. Lorsqu'elle se retourna et vit Mademoiselle Taylor la regarder, elle redressa rapidement son visage et sa posture. As-tu mal, Vivien? Demanda Mademoiselle Taylor doucement. Parfait signifie aucune douleur visible, chuchota l'enfant presque pour elle-même. Puis plus fort, je vais bien, Mademoiselle Taylor. Parfaitement bien. Mais les lignes serrées autour de sa petite bouche racontaient une histoire complètement différente. Aujourd'hui, nous commençons un projet artistique spécial, annonça Mademoiselle Taylor à sa classe de première année. Nous allons dessiner ma journée parfaite. Que se passerait-il dans votre journée la plus parfaite? La classe bourdonna d'excitation alors que les enfants exprimaient leurs idées, une excursion au zoo, manger de la crème glacée au petit déjeuner, jouer aux jeux vidéo toute la journée. Mademoiselle Taylor sourit, marchant entre les bureaux en distribuant de grandes feuilles de papier à dessin. Pensez à ce qui vous rendrait le plus heureux. Que feriez-vous? Qui serait là? Comment vous sentiriez-vous? À son bureau, Vivien était assise parfaitement droite, écoutant ses camarades de classe avec un mélange de confusion et de fascination. Lorsque Mademoiselle Taylor plaça le papier devant elle, la petite fille le fixa d'un œil nerveux. Quelque chose ne va pas, Vivien? Demanda Mademoiselle Taylor doucement. Je ne sais pas quoi dessiner, avoua l'enfant. Qu'est-ce qui rend une journée parfaite? La question innocente brisa un peu le cœur de Mademoiselle Taylor.
Une journée parfaite est différente pour tout le monde. C'est quand tu te sens heureuse et libre d'être toi-même. Vivien considéra cela attentivement. Je ferai de mon mieux. Tandis que les autres enfants s'emparaient immédiatement de crayons et commençaient à dessiner avec des gribouillis enthousiastes, Vivien resta immobile, plongé dans ses pensées. Finalement, elle choisit un crayon et commença à dessiner avec des traits lents et délibérés. Mademoiselle Taylor circula dans la pièce, admirant des fusées et des piscines, des licornes et des matchs de football. Lorsqu'elle arriva au bureau de Vivien, elle dut réprimer un halètement. Contrairement aux scènes colorées et chaotiques que ses camarades de classe avaient créées, le dessin de Vivien était méticuleusement précis. Il montrait une figure d'enfant rigide, semblable à une marionnette, les bras et les jambes attachés à de fines ficelles qui s'étendaient vers le haut. Autour du torse de la figure se trouvaient d'étranges lignes ressemblant à une cage. La figure d'enfant se tenait parfaitement droite tandis que des figures adultes souriaient avec approbation en arrière-plan. « Peux-tu me parler de ton dessin, Vivien » demanda mademoiselle Taylor, gardant sa voix calme malgré son inquiétude. « C'est moi quand je fais tout correctement » expliqua Vivien d'un ton factuel. « Quand je suis en contrôle et que tout le monde est satisfait de ma performance. »« Et ces lignes autour de toi, qu'est-ce que c'est ?»« C'est mon équipement spécial qui m'aide à être parfaite » répondit l'enfant. « Dans ma journée parfaite, je ne le sentirai pas du tout parce que j'y serais habitué, et papa dirait que je fais d'excellents progrès. »« J'ai remarqué que tu t'es dessiné comme une marionnette » observa mademoiselle Taylor avec prudence. « Avec des ficelles. » Vivien acquiesça. « C'est ce que ça ressent parfois, comme si je devais bouger exactement correctement où je faisais faux. »« Et est-ce confortable ?» L'enfant considéra cette question comme si elle ne lui était jamais venue à l'esprit auparavant. « Le confort n'est pas le but, mademoiselle Taylor. L'excellence l'est. » Pendant la récréation, mademoiselle Taylor montra le dessin à madame Bennett et madame Winters dans le bureau de l'infirmière. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de la part d'une enfant de 6 ans, dit mademoiselle Taylor. Regardez comment elle s'est dessinée, rigide, contrôlée, attachée à des ficelles. » Madame Winters étudia attentivement le dessin. Les enfants expriment souvent par l'art ce qu'ils ne peuvent pas articuler avec des mots. Ces lignes autour de son torse représentent clairement le correcteur de posture qu'on la force à porter. « Et les ficelles de marionnette » demanda madame Bennett. « Le contrôle » dit madame Winters d'un ton sombre. « Elle se voit comme quelque chose à manipuler et à contrôler, pas comme une enfant avec autonomie. »« Nous devons agir » insista mademoiselle Taylor. « Cela ne peut pas continuer. »« Nous construisons un dossier » l'assura madame Winters. « J'ai vérifié les documents médicaux que monsieur Thompson a fournis. Il y a des incohérences. L'entête existe, mais je ne peux pas confirmer que ce docteur possède les qualifications revendiquées. »« Combien de temps cela prendra-t-il encore » demanda mademoiselle Taylor, incapable de cacher sa frustration. « Elle souffre tous les jours. Construire un dossier solide contre quelqu'un comme Harrison Thompson prend du temps, expliqua madame Winters. Il est respecté, riche et prudent. Si nous agissons trop rapidement sans preuve suffisante, il pourrait facilement rejeter nos préoccupations et éventuellement retirer Vivien de l'école complètement. »« Alors, nous la regardons souffrir » demanda madame Bennett. « Non, dit fermement madame Winters. Nous documentons tout, construisons notre dossier méthodiquement, et créons un espace sûr pour que Vivien puisse éventuellement raconter sa propre histoire. Ce dessin est une preuve puissante. » De retour en classe, les enfants partageaient leur dessin de journée parfaite. Lorsque ce fut le tour de Vivien, elle se tint à côté de son bureau, le dos parfaitement droit, malgré l'inconfort évident dans ses yeux. « Dans ma journée parfaite, j'atteins une performance optimale et reçois une évaluation positive, expliqua-t-elle avec son vocabulaire avancé. Les autres enfants semblèrent confus, mais mademoiselle Taylor remarqua autre chose. Pendant que Vivien parlait, ses yeux ne cessaient de se tourner vers le dessin des mains d'une famille faisant un pique-nique dans le parc. Plus tard, alors que les enfants se préparaient à partir, mademoiselle Taylor trouva Vivien debout devant le mur où tous les dessins étaient affichés. « Cherches-tu ton dessin » demanda mademoiselle Taylor. « Non » dit doucement Vivien. « Je regardais les autres. Ils semblaient si libres. » La mélancolie dans sa voix était indéniable. « Tout le monde mérite de se sentir libre, Vivien » dit mademoiselle Taylor doucement, « surtout les enfants. » Vivien la regarda, ses yeux sérieux, soudainement vulnérables. « Même moi.
Surtout toi. Pendant un instant fugace, la posture parfaite de Vivien se relâcha juste un peu, comme si la simple idée de liberté avait momentanément levé un poids de ses petites épaules. La docteure Eleanor Chen étudia la collection de documents étalés sur son bureau, le dessin de Vivien, les notes d'observation de Mademoiselle Taylor, l'évaluation de santé de Madame Bennett et les dossiers médicaux fournis par Harrison Thompson. « Merci de nous consulter, docteur, dit Madame Winters. En tant que spécialiste pédiatrique, votre avis d'expert pourrait être crucial. » La docteure Chen ajusta ses lunettes, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure qu'elle examinait chaque document. Ces prétendus dossiers médicaux contiennent des incohérences préoccupantes. La terminologie est techniquement correcte, mais étrangement appliquée, comme si quelqu'un ayant des connaissances médicales, mais pas d'expertise pédiatrique, les avait créées. « Et ce docteur Winters qui aurait conçu son correcteur de posture ?» demanda Madame Bennett. « J'ai vérifié auprès de tous les ordres des médecins du pays, » répondit la docteure Chen. « Il existe un Alexander Winters qui a brièvement étudié la médecine, mais n'a jamais terminé son diplôme. Il dirige maintenant ce qu'il appelle un centre de développement alternatif qui se concentre sur l'optimisation structurelle chez les enfants. » Mademoiselle Taylor fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie ? » Cela signifie qu'il n'est pas un médecin agréé, et que ses méthodes ne sont reconnues par aucune institution médicale légitime, expliqua la docteure Chen. D'après ce que vous avez décrit, ce dispositif que Vivien porte ressemble à un corset modifié, quelque chose qu'aucun médecin réputé ne prescrirait à un enfant en développement. Alors, cela pourrait lui faire du mal, demanda Mademoiselle Taylor, sa voix tendue d'inquiétude. La docteure Chen acquiesça gravement. Des dispositifs restrictifs portés pendant des périodes prolongées peuvent affecter le développement musculaire, restreindre la respiration et causer des douleurs chroniques. Le corps des enfants a besoin de liberté de mouvement pour un développement approprié. Madame Winters prit des notes attentivement. De quoi auriez-vous besoin pour évaluer correctement l'état de Vivien? Un examen physique approfondi, y compris des radiographies pour vérifier tout impact structurel, répondit la docteure Chen. Mais cela nécessiterait le consentement parental, que Harrison Thompson est peu susceptible de fournir s'il soupçonne nos préoccupations, conclut Madame Winters. Il y a une autre option, suggéra la docteure Chen. Si l'infirmière scolaire documente des symptômes physiques spécifiques lors des bilans de santé de routine, nous pourrions établir des bases pour une intervention médicale. Le lendemain, Madame Bennett effectua des dépistages de la vue pour toute la première année. Quand ce fut le tour de Vivien, l'infirmière fut particulièrement minutieuse. « Je remarque que tu déplaces beaucoup ton poids, Vivien, » commenta Madame Bennett décontractément. « Est-ce que ton dos est inconfortable aujourd'hui ?» Vivien hésita. « C'est juste mon correcteur de posture. Il devient plus serré après que je sois assise un moment. »« Ça fait mal ?»« C'est censé être ferme, » répondit l'enfant avec prudence. « Papa dit que l'inconfort signifie que ça marche. » Je vois. Et combien de temps le portes-tu chaque jour? Toute la journée, sauf pour le bain, répondit Vivien. Et parfois la nuit, si ma posture a été particulièrement mauvaise. Madame Bennett avait gardé son expression neutre malgré son alarme croissante. As-tu déjà vu un médecin normal à ce sujet? Pas le docteur Winters, mais peut-être à l'hôpital. Vivien secoua la tête. Papa dit que les médecins normaux ne comprennent pas les techniques de développement avancé. Ils pourraient essayer d'interférer avec mes progrès. Pendant ce temps, Mademoiselle Taylor mettait en œuvre une nouvelle approche dans sa classe. Elle avait créé un coin de mouvement spécial où les enfants pouvaient aller quand ils avaient besoin de s'étirer ou de se tortiller. Notre corps a besoin de bouger pour rester en bonne santé, expliqua-t-elle à la classe. Quand vous vous sentez agité ou mal à l'aise, vous pouvez faire une courte pause de mouvement. Les enfants embrassèrent cette nouvelle liberté avec enthousiasme. Tous, sauf Vivien, qui regardait avec une envie évidente, mais restait rigidement à son siège. Pendant la récréation, Mademoiselle Taylor l'approcha sur la cour de récréation. « Ne voudrais-tu pas essayer les balançoires aujourd'hui, Vivien? Je pourrais te pousser doucement. » Les yeux de la petite fille s'illuminèrent momentanément avant de s'éteindre à nouveau. « Je n'ai pas le droit aux équipements de jeu. Cela pourrait compromettre mon alignement. » Qui t'a dit ça? Papa et le docteur Winters. Ils disent que le mouvement non structuré peut annuler des mois de progrès. Cet après-midi-là, Madame Winters reçut un appel de son enquêteur.
Nous avons localisé Alexander Winters, rapporta Teil. Son centre opère depuis un entrepôt converti. Il prétend utiliser des méthodes inspirées de pratiques historiques que la médecine moderne a oubliées. Pratiques historiques, répéta Madame Winters, son inquiétude s'aggravant. Entraînement postural de l'époque victorienne principalement. Ses clients sont principalement des familles riches obsédées par le bon développement et la présentation sociale. Il prend soin de leur faire signer des accords reconnaissant que ces méthodes sont alternatives. Après l'école, l'équipe se réunit de nouveau dans le bureau du directeur Maurice. Nous construisons un dossier solide, expliqua Madame Winters. Mais nous avons encore besoin de plus de preuves directes de préjudice avant de pouvoir intervenir légalement. Alors, nous attendons que cet enfant soit gravement blessé pour satisfaire aux exigences légales, demanda Mademoiselle Taylor, incapable de cacher sa frustration. Non, dit fermement la docteure Chen. Nous créons une opportunité pour que Vivien révèle l'étendue complète de sa situation en toute sécurité. Comment faisons-nous cela, demanda le directeur Maurice. Les enfants révèlent souvent par des moyens indirects ce qu'ils ne peuvent pas dire directement, expliqua la docteure Chen. L'activité artistique de Mademoiselle Taylor a déjà fourni des informations précieuses. Peut-être une autre activité de classe soigneusement conçue pourrait créer un espace sûr pour que Vivien partage davantage. Alors qu'ils discutaient des approches potentielles, le téléphone de Madame Bennett sonna. Son visage pâlit en lisant le message. « Qu'est-ce que c'est » demanda Mademoiselle Taylor. « C'est de mon ami de l'hôpital pour enfants » répondit Madame Bennett. Ils viennent d'admettre une enfant de 7 ans avec une détresse respiratoire sévère et une compression musculo-squelettique causée par un dispositif postural alternatif conçu par quelqu'un nommé Winters. La pièce devint silencieuse tandis que les implications s'imprégnaient. Leur fenêtre pour aider Vivien venait de se rétrécir considérablement. Mademoiselle Taylor observa Vivien debout au bord de la salle de classe, fixant l'étagère de livres. Le livre de poésie préféré de l'enfant se trouvait sur l'étagère du haut, juste hors de portée. Pendant plusieurs minutes, Vivien resta simplement là, parfaitement droite dans sa posture inconfortable, regardant le livre avec envie, mais ne faisant aucun mouvement pour l'attraper. D'autres enfants auraient grimpé sur une chaise, demandé de l'aide à un ami ou appelé l'enseignante. Mais Vivien attendait, comme si elle s'attendait à ce que le livre vienne à elle par pure patience. Ce fut un petit moment, mais il cristallisa tout ce que Mademoiselle Taylor avait observé. Vivien avait été entraîné à ne pas demander d'aide, à ne pas s'adapter, à ne pas résoudre les problèmes de manière indépendante, mais seulement à endurer l'inconfort en silence. « Vivien, as-tu besoin de quelque chose » demanda finalement Mademoiselle Taylor. L'enfant sursauta légèrement. « Je vais bien, Mademoiselle Taylor. » Tu as regardé cette étagère pendant un bon moment. Les joues de Vivien rougirent. J'espérais lire le livre de poésie pendant le temps libre. C'est trop haut pour que tu puisses l'atteindre. Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? La question sembla véritablement dérouter l'enfant. Les personnes parfaites n'ont pas besoin d'aide. Papa dit que l'indépendance est la marque du bon développement. Cet après-midi-là, Mademoiselle Taylor introduisit une nouvelle leçon à sa classe. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, demander de l'aide, annonça-t-elle. Même les adultes ont besoin d'aide parfois. Les médecins demandent l'aide des infirmières pendant les opérations. Les pompiers ne travaillent jamais seuls. Même le président a des aides. Les enfants écoutèrent avec intérêt tandis que Mademoiselle Taylor expliquait que le fait d'avoir besoin d'aide n'était pas une faiblesse, mais une partie normale de l'être humain. Maintenant nous allons pratiquer, continua-t-elle. J'ai caché différents objets dans la pièce et chacun de vous recevra une carte vous indiquant ce qu'il faut trouver. Certains sont faciles à atteindre, d'autres sont délicats. Si vous avez besoin d'aide, vous devez demander à un ami ou à moi. L'activité remplit rapidement la classe d'une énergie collaborative alors que les enfants s'aidaient mutuellement à atteindre les étagères, à regarder sous les tables. Tous, sauf Vivien, qui resta immobile à son bureau, fixant sa carte avec une expression troublée. Mademoiselle Taylor s'approcha doucement. « Que dit ta carte, Vivien ?» Elle dit de trouver le marqueur rouge à l'intérieur de l'armoire d'art, répondit l'enfant doucement. Mais l'armoire est fermée à clé. Alors, que pourrais-tu faire? Le front de Vivien se fronça de confusion. Attendre qu'elle soit ouverte. Ou tu pourrais demander de l'aide, suggéra Mademoiselle Taylor doucement. Voudrais-tu essayer? Quelque chose comme la peur vacilla sur le visage de l'enfant.
Je ne sais pas comment. Avec de doux encouragements, Mademoiselle Taylor aida Vivien à formuler la simple question « Pourriez-vous m'aider à ouvrir l'armoire, s'il vous plaît ?» Lorsque Mademoiselle Taylor produisit immédiatement la clé avec un sourire chaleureux, Vivien parut stupéfaite, comme si elle avait découvert un raccourci magique qu'elle ignorait exister. Après l'activité, Mademoiselle Taylor rassembla les enfants en cercle sur le tapis de lecture. Comme toujours, Vivien resta à son bureau, incapable de s'asseoir par terre à cause de son dispositif restrictif. « Que avons-nous appris aujourd'hui » demanda Mademoiselle Taylor à la classe. « Demander de l'aide, c'est bien. Le travail d'équipe rend les choses plus faciles. Tout le monde a besoin d'aide parfois. » Les réponses enthousiastes des enfants remplirent la pièce. Mademoiselle Taylor remarqua Vivien, observant attentivement, absorbant chaque mot. Plus tard, pendant le temps de lecture individuelle, Mademoiselle Taylor s'agenouilla à côté du bureau de Vivien. « Que as-tu pensé de notre leçon aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Vivien regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Est-il vraiment vrai que les gens parfaits demandent de l'aide ? » Absolument. En fait, savoir quand demander de l'aide fait partie de la sagesse. L'enfant considéra ce concept révolutionnaire. À la maison, demander de l'aide signifie que j'ai échoué. Échouer à quoi, Vivien? À être indépendante, à être convenable, à être. Sa voix tomba au chuchotement. Digne de l'investissement. Mademoiselle Taylor garda son expression calme malgré les sonnettes d'alarme retentissant dans son esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Digne de l'investissement. Papa dit qu'il investit du temps et des ressources dans mon développement. Si je n'obtiens pas de résultats optimaux, l'investissement est gâché. Vivien récita cela comme si c'était parfaitement normal. Parfait signifie aucune douleur visible. Parfait signifie se tenir droite, même quand le correcteur fait mal. C'était la chose la plus proche que Vivien ait dite pour reconnaître directement sa souffrance. Mademoiselle Taylor reconnut le moment crucial pour ce qu'il était. Vivien, dit-elle doucement, et si je te disais qu'aucun enfant ne devrait avoir à cacher sa douleur, que les choses qui te mettent mal à l'aise pourraient en fait ne pas t'aider du tout? Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent. Mais papa et le docteur Winters disent. Parfois même les parents peuvent se tromper, dit Mademoiselle Taylor avec prudence, surtout quand ils reçoivent des conseils de personnes qui ne sont pas de vrais médecins. La confusion voilait le visage de Vivien. Le docteur Winters n'est pas un vrai médecin? Nous ne pensons pas. Non. L'enfant se tut, traitant cette révélation. Finalement, elle chuchota, s'il n'est pas un vrai médecin, pourquoi papa le croit-il? Parfois les gens croient des choses parce qu'ils le veulent, pas parce qu'elles sont vraies, expliqua Mademoiselle Taylor. Ton père veut ce qu'il y a de mieux pour toi, mais il pourrait se tromper sur la manière d'y parvenir. La posture parfaite de Vivien vacilla légèrement alors qu'elle se penchait vers Mademoiselle Taylor. Parfois, je n'arrive pas à respirer correctement quand mon correcteur est trop serré. C'est normal? La tranquille admission glaça le sang de Mademoiselle Taylor. Non, Vivien, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Pour la première fois, une larme coula sur la joue de l'enfant. Je pensais que c'était juste moi qui étais faible. Mademoiselle Taylor lutta pour maîtriser ses propres émotions. Cette petite percée était exactement ce dont elles avaient besoin, mais cela lui brisait le cœur qu'il ait fallu si longtemps pour y parvenir. La berline noire aux vitres teintées s'arrêta au domaine des Thompson précisément à 14h15. Madame Winters sortit, accompagnée de l'officier Claire Rodriguez dans son uniforme de police civile et de la docteure Eleanor Chen portant une mallette médicale. Souvenez-vous, prévint Madame Winters alors qu'elle s'approchait de l'imposante porte d'entrée. Il s'agit officiellement d'un contrôle de bien-être, pas d'une enquête. Nous sommes ici pour nous assurer que l'environnement de Vivien est sain. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse sonner. Mademoiselle Pierce, la femme de ménage, les salua avec un sourire contraint. Monsieur Thompson vous attend. Veuillez me suivre. Le grand hall d'entrée résonna de leurs pas alors qu'elles étaient conduites à travers le manoir. Tout était immaculé, de qualité musée. Des œuvres d'art ornaient les murs, des lustres en cristal scintillaient au-dessus, et pas une seule trace de poussière ne pouvait être vue sur aucune surface. Pourtant, malgré son opulence, la maison semblait étrangement stérile, plus une salle d'exposition qu'un foyer. Harrison Thompson les attendait dans son bureau, se levant de derrière un bureau antique avec un charme exercé. Madame Winters, quelle surprise inattendue!
Et vous avez de la compagnie. Monsieur Thompson, voici l'officier Rodriguez et la docteur Chen. Nous effectuons un contrôle de bien-être de routine dans le cadre de notre processus de suivi. S'il était alarmé par leur présence, Harrison ne le montra pas. Bien sûr, bien que j'aurais aimé que vous préveniez à l'avance. Vivien a sa leçon de piano dans la salle de musique. Voudriez-vous des rafraîchissements pendant que mademoiselle Pierce va la chercher? Ce ne sera pas nécessaire, répondit fermement l'officier Rodriguez. Nous préférerions voir Vivien dans son environnement habituel d'abord, si vous le permettez. Une lueur de quelque chose d'agacement, d'inquiétude traversa le visage d'Harrison avant que son masque agréable ne revienne. Comme vous voulez. Par ici, s'il vous plaît. Il les mena à travers des couloirs tapissés de photographies. Non pas des clichés de famille, mais des portraits formels. Madame Winters remarqua quelque chose d'étrange. Sur chaque photo, Vivien apparaissait dans des poses formelles avec une posture parfaite, mais son visage n'était jamais le centre d'attention. Certaines photos étaient artistiquement floues, d'autres la capturaient de dos ou de profil, comme si son identité était secondaire à sa présentation. La salle de musique était un grand espace avec des fenêtres allant du sol au plafond et un piano à queue noire étincelant. Vivien était assise parfaitement droite sur le banc, ses petits doigts se déplaçant méthodiquement sur les touches tandis qu'un instructeur âgé comptait le temps à côté d'elle. « Vivien » appela Harrison, « nous avons des visiteurs. Veuillez les saluer correctement. » L'enfant arrêta immédiatement de jouer et se leva, ses mouvements prudents et mesurés alors qu'elle s'approchait. « Bonjour » récita-t-elle avec une politesse répétée. « Bienvenue chez nous. » La docteure Chen s'agenouilla à la hauteur de l'enfant. « Bonjour, Vivien, je suis la docteure Chen. Je suis pédiatre, un médecin qui aide les enfants à rester en bonne santé. » Les yeux de Vivien s'écarquillèrent légèrement au mot au docteur, jetant un bref regard vers son père. « Ces dames ont quelques questions pour vous, » expliqua Harrison en douceur. « Je serai juste ici tout le temps. » En fait, intervint l'officier Rodriguez. Nous aimerions parler à Vivien en privé pendant quelques minutes. Procédure standard. Le sourire d'Harrison se crispa. Je ne me souviens pas avoir accepté cela. Monsieur Thompson, dit calmement Madame Winters, refuser un entretien de bien-être standard pourrait soulever des préoccupations qui pourraient nécessiter des mesures plus formelles. La menace implicite planait dans l'air. Après un moment de tension, Harrison acquiesça sèchement. Très bien, je serai dans la pièce adjacente. Vivien, garde ton sang-froid. Une fois qu'il fut parti, la docteure Chen sourit chaleureusement à l'enfant. Vivien, voudrais-tu me montrer ta chambre? J'aimerais voir où tu dors et où tu joues. Bien sûr, répondit Vivien automatiquement, bien que sa voix manquât d'enthousiasme. La chambre de l'enfant était aussi parfaite que le reste de la maison, des meubles coûteux, des jouets éducatifs rangés précisément sur des étagères, des livres organisés par taille. Rien n'était déplacé, rien ne semblait avoir été utilisé pour jouer. C'est une belle pièce, commenta l'officier Rodriguez. Aimes-tu y passer du temps? J'y ai mon programme de développement, répondit Vivien, ne répondant pas tout à fait à la question. Papa dit qu'un environnement approprié favorise une croissance appropriée. La docteure Chen remarqua que l'enfant continuait à rester debout, maintenant sa posture rigide malgré le fait d'être dans sa propre chambre. Voudrais-tu t'asseoir pendant que nous parlons, Vivien? Tu dois être fatigué de ta pratique de piano. Un éclair d'incertitude traversa le visage de l'enfant. Je devrais maintenir une posture optimale pendant les interactions formelles. Ce n'est pas formel, l'assura la docteure Chen. Nous avons juste une conversation amicale. À contre-cœur, Vivien se percha sur le bord de son lit, bien qu'elle restât anormalement droite. Vivien, commença Madame Winters doucement. Mademoiselle Taylor a mentionné que vous portez un dispositif spécial pour aider votre posture. Pourriez-vous nous en parler? Les mains de l'enfant se tordirent nerveusement dans son giron. C'est mon correcteur de posture. Il m'aide à me développer correctement. Ça fait mal, demanda directement la docteure Chen. Le masque étudié de Vivien glissa momentanément. Papa dit que l'inconfort fait partie du bon développement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, dit la docteure Chen gentiment. J'ai demandé si ça te faisait mal. La pièce devint silencieuse alors que Vivien luttait avec la question. Finalement, dans un chuchotement si doux qu'elle l'entendit à peine, oui.
Pourrions-nous voir ce dispositif? Demanda l'officier Rodriguez. Vivien jeta un coup d'œil nerveux à la porte. Il est dans mon placard. Je ne le porte pas aujourd'hui parce que papa a dit que j'avais besoin de liberté de mouvement pour le piano. Madame Winters et l'officier Rodriguez échangèrent des regards significatifs tandis que la docteure Chen se dirigeait vers le placard. À l'intérieur, à côté de vêtements parfaitement rangés, était suspendu ce qui ressemblait à un corset modifié avec des panneaux rigides et des sangles réglables. Puis-je? Demanda la docteure Chen en l'atteignant. Avant que Vivien ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit, et Harrison Thompson se tint encadré dans l'embrasure de la porte, son expression foudroyante. « Qu'est-ce que vous croyez faire » exigea-t-il. « Fouiller les affaires personnelles de ma fille ne faisait pas partie de notre accord. »« Monsieur Thompson, » dit fermement l'officier Rodriguez, « nous effectuons un contrôle de bien-être standard, ce qui inclut l'examen de tout dispositif médical que votre fille utilise régulièrement. » Harrison entra dans la pièce, se plaçant entre le placard et les visiteurs. Ce dispositif a été conçu sur mesure pour les besoins spécifiques de Vivien par un spécialiste. Un spécialiste qui, d'après nos dossiers, n'est pas un médecin agréé, riposta Madame Winters. Derrière son père, Vivien resta figé, ses yeux écarquillés par un mélange de peur et d'autre chose, peut-être l'espoir. Je crois que nous en avons assez vu, déclara fermement l'officier Rodriguez, faisant face à Harrison Thompson dans la chambre parfaite de Vivien. Nous aimerions emmener Vivien pour une évaluation médicale standard. La confiance d'Harrison vacilla un instant. C'est complètement inutile. J'ai fourni tous ces dossiers médicaux. Des dossiers provenant d'un praticien non agréé, intervint la docteure Chen, tenant le dispositif postural rigide qu'elle avait pris dans le placard. Monsieur Thompson, en tant que pédiatre, je peux vous dire que ce dispositif n'est pas médicalement approprié pour une enfant de l'âge de Vivien. Il pourrait causer de graves problèmes de développement. Vous dépassez vos prérogatives, insista Harrison, sa voix s'élevant légèrement. Alexander Winters est un visionnaire dont les méthodes sont simplement en avance sur les pratiques conventionnelles. Vivien n'a reçu que les meilleurs soins. Tout au long de cet échange, Vivien resta silencieuse, ses yeux allant des adultes à son père, l'incertitude gravée sur son petit visage. Madame Winters s'agenouilla à ses côtés. Vivien, aimerais-tu aller avec la docteure Chen pour un examen, juste pour s'assurer que tout va bien avec ton corps? Avant que l'enfant ne puisse répondre, Harrison l'interrompit. Elle n'a pas besoin d'un autre examen, et je ne consens pas à cela. Monsieur Thompson, dit calmement l'officier Rodriguez. Compte tenu des préoccupations soulevées par des professionnels qualifiés, nous avons des motifs pour une ordonnance temporaire permettant une évaluation médicale. Vous êtes libre de nous accompagner à l'hôpital, ou nous pouvons procéder sans vous. C'est votre choix. Un silence tendu remplit la pièce alors qu'Harrison pesait ses options. Finalement, avec une tension visible, il acquiesça. Très bien. Je conduirai Vivien moi-même. Je crains que ça ne marche pas comme ça, expliqua l'officier Rodriguez. Vivien montera avec nous. Vous êtes libre de nous suivre dans votre propre véhicule. À l'hôpital pour enfants, la docteure Chen guida doucement Vivien dans une salle d'examen pendant qu'Harrison attendait dehors, son avocat déjà au téléphone. Je vais vérifier comment ton corps grandit, expliqua chaleureusement la docteure Chen. Rien ne fera mal, je te le promets. Vivien était assise nerveusement sur la table d'examen. Est-ce que j'ai des problèmes, docteur Chen? Pas du tout, ma chérie. Nous voulons juste nous assurer que ton corps est en bonne santé et qu'il grandit comme il le devrait. L'examen fut approfondi, mais doux. La docteure Chen nota des marques de pression là où le dispositif restrictif avait appuyé contre les côtes et la colonne vertébrale de Vivien. Les radiographies révélèrent des schémas préoccupants dans sa structure squelettique en développement. Lorsque l'examen fut terminé, la docteure Chen rencontra Madame Winters et l'officier Rodriguez dans une salle de consultation privée. Les résultats sont troublants, expliqua-t-elle, affichant les radiographies. Vivien montre des signes précoces d'atrophie musculaire et de compression squelettique, compatibles avec l'utilisation à long terme de dispositifs restrictifs. Sa capacité respiratoire est inférieure à la normale, et elle présente des marques de pression compatibles avec une compression prolongée. Est-ce dangereux? Demanda Madame Winters. Oui, si cela continue. Le corps des enfants a besoin de liberté pour se développer correctement. Heureusement, à son âge, la plupart des effets devraient être réversibles avec des soins appropriés et de la physiothérapie. Pendant ce temps,
dans la salle d'attente des enfants, une spécialiste de la vie de l'enfant était assise avec Vivien, lui offrant des crayons et du papier. Au lieu de dessiner, Vivien regarda les autres enfants jouer librement, leurs mouvements illimités et naturels. « Voudrais-tu dessiner quelque chose » demanda gentiment la spécialiste. Vivien hésita, puis prit un crayon. Lentement, elle commença à dessiner. Quand elle eut fini, elle donna l'image à la spécialiste sans un mot. Le dessin montrait une petite figure à l'intérieur de ce qui ressemblait à une cage. À l'extérieur de la cage, d'autres enfants jouaient et souriaient. La figure en cage ne pleurait pas ou n'était pas visiblement triste. Elle regardait juste avec des yeux vides, une posture parfaite. Lorsque la spécialiste montra ce dessin à la docteure Chen et aux autres, leur détermination se renforça. « C'est ainsi qu'elle se voit », dit tranquillement Madame Winters, en cage et séparée de l'enfance normale. La docteure Chen acquiesça gravement. L'épreuve physique combinée à cette perspicacité psychologique nous donne ce dont nous avons besoin. Il est temps de passer à l'étape suivante. Chapitre 12, le point de rupture. Le lendemain matin, Harrison Thompson fit irruption à l'école élémentaire Franklin. Son costume sur mesure était toujours impeccable, mais son calme habituel était visiblement absent. Il se dirigea directement vers le bureau du directeur Morris, ignorant à peine la tentative de la secrétaire de l'arrêter. « Je retire Vivien immédiatement », annonça-t-il, plaçant une enveloppe sur le bureau. Ce sont les papiers de transfert pour sa nouvelle école, une académie privée qui comprend les méthodes de développement progressives. Le directeur Morris resta calme. « Monsieur Thompson, asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous devons d'abord discuter de certaines questions. » Il n'y a rien à discuter. Après le dépassement de pouvoir scandaleux d'hier, j'ai perdu toute confiance en cette institution. À ce moment-là, Madame Winters entra avec l'officier Rodriguez. « Monsieur Thompson, je suis contente que vous soyez là. Nous devons parler des résultats de l'évaluation médicale. » La mâchoire d'Harrison se serra. « Mes avocats sont déjà en train de traiter cet examen non autorisé. » Le docteur Winters a fourni une réfutation complète de l'évaluation dépassée de la docteure Chen. Pendant que cette confrontation se déroulait dans le bureau du directeur, Mademoiselle Taylor menait une activité de classe spéciale sur les émotions. Les enfants étaient assis en cercle, chacun à leur tour tirant des cartes d'émotions et partageant leurs sentiments. « Je me sens heureux quand ma maman fait des crêpes », partagua un garçon. « J'ai peur pendant les orages », ajouta une fille avec détresse. Lorsque ce fut le tour de Vivien, elle fixa sa carte en silence. « Quelle émotion as-tu, Vivien » demanda Mademoiselle Taylor doucement. « La douleur » lâcha l'enfant tranquillement. « Mais ce n'est pas vraiment une émotion, n'est-ce pas ? » « La douleur peut être physique ou émotionnelle » expliqua Mademoiselle Taylor. « Peux-tu penser à un moment où tu as ressenti de la douleur ?» La posture habituellement parfaite de Vivien sembla soudainement exiger un effort considérable. Elle jeta un coup d'œil vers la porte de la classe, puis de nouveau vers Mademoiselle Taylor, son petit visage tendu d'indécision. « C'est bon », l'assura Mademoiselle Taylor. « C'est un endroit sûr. » Quelque chose en Vivien sembla alors s'effondrer comme un barrage qui cède après avoir trop longtemps retenu. « Je ressens de la douleur tous les jours », chuchota-t-elle. Sa voix tremblante. « Le correcteur me serre si fort parfois que je ne peux pas respirer correctement. Quand je dors avec, je fais de mauvais rêves où je suis piégé. Je pensais que c'était normal, que tous les enfants devaient porter un équipement spécial pour grandir correctement. » La classe devint silencieuse alors que Vivien continuait, chaque mot venant plus vite que le précédent, comme si elle craignait d'être arrêtée. « Papa dit que c'est pour mon avenir, mais ça fait mal maintenant. » Le docteur Winters continue de le resserrer. « Il me mesure chaque semaine pour voir si je développe la bonne forme. Si je me plains, papa dit que je suis ingrate pour toute l'attention spéciale que je reçois. » Mademoiselle Taylor s'agenouilla à ses côtés, le cœur brisé par ce flot d'honnêteté. « Vivien, ce que tu décris n'est pas normal ni sain. » « Ça ne l'est pas ?» Une confusion authentique remplit les yeux de l'enfant. « Mais papa dit. »« Ton père veut ce qu'il y a de mieux pour toi », dit Mademoiselle Taylor avec prudence. « Mais les méthodes qu'il utilise sont nocives, pas utiles. » Des larmes montèrent aux yeux de Vivien, peut-être sa première véritable expression émotionnelle depuis le début de l'école. « Parfois, je veux juste courir et jouer comme les autres enfants. » Est-ce mal ? Non, ma chérie, c'est exactement ce que tu devrais faire.
Madame Bennet, qui observait tranquillement depuis l'embrasure de la porte, s'avança. Vivien, voudrais-tu venir avec moi s'il te plaît? Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que tu viens de partager. Dans le bureau du directeur Maurice, la discussion animée s'arrêta lorsque Madame Bennet entra avec Vivien. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent à la vue de son père. « Papa, dit-elle, sa voix petite mais ferme. Je leur ai parlé de mon correcteur et de la façon dont il me fait mal. » Le visage d'Harrison pâlit. « Vivien, nous en avons discuté. L'inconfort temporaire mène à l'excellence permanente. » Madame Winters s'avança. « Monsieur Thomson. Sur la base des preuves médicales et maintenant du témoignage de Vivien, nous mettons en œuvre des mesures de protection temporaire. Vivien sera placé sous surveillance pendant qu'une évaluation complète de sa situation familiale sera menée. » Pour la première fois, Harrison Thomson parut vraiment ébranlé. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma fille. Une fille qui mérite de grandir en bonne santé et sans douleur constante, » déclara fermement l'officier Rodriguez. Tandis que les adultes continuaient de discuter des procédures légales, Vivien se tint tranquillement aux côtés de mademoiselle Taylor. Sa posture parfaite se relâchant finalement légèrement, comme si un poids invisible avait commencé à se soulever de ses petites épaules. La lumière du soleil pénétrait par de grandes fenêtres, projetant des motifs chaleureux sur le tapis coloré où jouaient les enfants. De vives fresques ornaient les murs, et des étagères débordaient de livres et de jouets. C'était la maison Marigold, un centre spécialisé pour enfants où Vivien resterait temporairement pendant que les procédures légales se poursuivaient. « Ce sera ta chambre, » expliqua Madame Winters, montrant à Vivien un espace joyeux avec un lit douillet, un bureau et une bibliothèque. « Tu peux la ranger comme tu veux. » Vivien se tint dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange de confusion et d'émerveillement. « Je peux changer où les choses vont. »« Bien sûr, c'est ton espace. » L'enfant fit lentement le tour de la pièce, touchant le doux couvre-lit, examinant les animaux en peluche rangés sur une étagère, regardant dans le placard où pendaient des vêtements simples et confortables. « Où est mon correcteur de posture » demanda-t-elle doucement. « Tu n'en auras plus besoin, » expliqua Madame Winters gentiment. « La docteure Chen dit que ton corps a besoin de bouger librement maintenant. » Le front de Vivien se fronça. « Mais sans ça, comment vais-je me développer correctement? » « En jouant, en courant, en grimpant et en étant simplement une enfant, » répondit Madame Winters. « C'est ainsi que les corps grandissent naturellement forts et en bonne santé. » Plus tard, cet après-midi-là, Vivien rencontra les autres enfants séjournant à la maison Marigold. La plupart étaient là pour des soins temporaires pendant que leur situation familiale était réglée. Contrairement aux interactions formelles axées sur la réussite auxquelles elle était habituée, ces enfants jouaient librement, leur rire résonnant dans la salle commune. Une fille amicale nommée Zoé s'approcha. « Tu veux jouer au bloc avec nous? Nous construisons un château. » Vivien hésita, se tenant parfaitement droite comme toujours. « Je ne sais pas comment. »« C'est facile, tu les empiles comme tu veux, » expliqua Zoé en montrant l'exemple en plaçant un bloc sur un autre. « Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. » Le concept de « pas de mauvaise façon » était révolutionnaire pour Vivien. Avec prudence, elle ramassa un bloc, le tournant dans ses mains comme s'il s'agissait d'un artefact précieux et inconnu. Madame Patel, l'une des psychologues pour enfants du centre, observa de près. « Voudrais-tu essayer de t'asseoir sur le tapis avec les autres, Vivien? » Encore une fois, cette hésitation. « J'ai le droit. » Bien sûr, tu peux t'asseoir comme tu te sens à l'aise. Lentement, Vivien s'abaissa sur le tapis, son mouvement raide et incertain. Elle plaça son bloc soigneusement sur la structure grandissante, puis leva les yeux avec surprise lorsque les autres enfants applaudirent. « Bien joué » s'exclama Zoé. « Maintenant, mets en un autre. » Pour la première fois depuis des années peut-être, Vivien commença à se détendre juste un peu alors qu'elle se concentrait sur la simple joie de construire quelque chose sans règle ni attente. Ce soir-là, alors que Madame Patel aidait Vivien à se préparer pour le lit, elle remarqua que l'enfant bougeait toujours avec une précision minutieuse, comme si des contraintes invisibles subsistaient, même si le dispositif physique était parti. « Comment se sent ton corps sans le correcteur » demanda-t-elle doucement. Vivien considéra sérieusement cette question. Différent, plus léger, mais aussi effrayé. Effrayé? Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Comme si je pouvais tomber en morceaux sans lui, avoua l'enfant. Papa disait toujours qu'il me tenait ensemble. Correctement.
Madame Patel s'assit sur le bord du lit. Ton corps sait comment se tenir ensemble naturellement, Vivien. Les muscles ont juste besoin de temps pour se souvenir comment faire. Le lendemain, Mademoiselle Taylor vint la voir, apportant une carte signée par les camarades de classe de Vivien. « Il te manque » expliqua-t-elle, tendant à Vivien le papier coloré couvert de gribouillis enfantins. Vivien étudia la carte avec émerveillement. « Vraiment ?» Vivien sembla sincèrement surprise que quelqu'un puisse remarquer son absence. « Bien sûr, tu fais partie de notre famille de classe. Quand pourrais-je retourner à l'école ? » Bientôt, promit Mademoiselle Taylor. Les adultes s'occupent de s'assurer que tout est sûr et sain pour toi. Au fil des jours, de petits changements apparurent chez Vivien. Ses mouvements devinrent progressivement moins rigides. Elle commença à poser des questions, timidement au début, puis avec une confiance croissante. Pendant les séances de physiothérapie conçues comme des jeux ludiques, elle découvrit des muscles longtemps contraints par le dispositif restrictif. Le moment décisif vint inopinément pendant le temps de jeu en plein air. Les enfants jouaient à un simple jeu de loup, courant et riant à travers la cour herbeuse. Vivien regardait depuis la ligne de touche comme toujours, sa posture toujours anormalement parfaite. Puis Zoé courut, essoufflée et souriante. « Viens, Vivien, tu vas taguer. »« Je ne cours pas, » déclara automatiquement Vivien. « Tout le monde peut courir, » insista Zoé, lui prenant la main. Et c'est juste. Quelque chose changea dans l'expression de Vivien, une étincelle de curiosité l'emportant sur des années de contrainte. Hésitante, elle fit un pas en avant, puis un autre, et soudain, elle se déplaçait sur l'herbe dans un demi-jogging maladroit. Ses mouvements étaient mal coordonnés, mais indéniablement libres. Son premier sourire authentique éclata. « Je cours, regardez-moi. Je cours vraiment. » Les adultes supervisant le terrain de jeu échangèrent des regards attendris alors qu'ils étaient témoins de ce petit, mais profond triomphe, une enfant qui retrouvait son droit de simplement être une enfant. « Inspirez profondément comme si vous sentiez une belle fleur », instruisit Madame Rachel, la physiothérapeute pédiatrique. Vivien inspira, sa poitrine se dilatant plus pleinement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Maintenant, expirez lentement comme si vous souffliez doucement sur une bougie. L'enfant expira, ses épaules se relâchant à chaque souffle. Excellent travail, loua Madame Rachel. Ta respiration devient plus forte chaque jour. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Vivien à la maison Marigold. 3 semaines d'exercices doux, d'activités de mouvements ludiques et de redécouverte progressive des capacités naturelles de son corps. Les changements physiques étaient remarquables. Sa posture était toujours droite, mais moins rigide. Ses mouvements étaient de plus en plus fluides à mesure que les muscles tendus retrouvaient lentement leur fonction naturelle. Mais la guérison émotionnelle était encore plus profonde. Vivien avait commencé à rire, un vrai son spontané qui jaillissait inopinément pendant les jeux ou les histoires drôles. Elle posait constamment des questions, sa curiosité naturelle enfin libérée. Et parfois, quand elle pensait que personne ne regardait, elle tournait en rond juste pour ressentir la simple joie du mouvement sans contrainte. « Mademoiselle Rachel » demanda Vivien alors qu'elle terminait leur séance. « Mon corps sera-t-il un jour normal comme celui des autres enfants ? » « Ton corps est déjà parfaitement normal, » l'assura Madame Rachel. « Il a juste besoin de temps pour se remettre d'avoir été maintenu trop immobile trop longtemps, comme un papillon qui a été dans son cocon. Il faut un peu de temps pour que les ailes se déploient correctement. » Plus tard cet après-midi-là, Mademoiselle Taylor arriva pour sa visite régulière, apportant les travaux scolaires de Vivien et des nouvelles de ses camarades de classe. « Tu nous manques pendant notre cercle », dit Mademoiselle Taylor alors qu'elles étaient assises ensemble dans la lumineuse bibliothèque du centre. « Emma demande de tes nouvelles tous les jours. »« Vraiment ?» Vivien sembla sincèrement surprise que quelqu'un puisse remarquer son absence. Bien sûr, les amis se soucient les uns des autres. Le mot « ami » fit sourire Vivien. C'était encore nouveau pour elle, ce concept de connexion basé sur le simple plaisir plutôt que sur la performance ou la réussite. Alors qu'elle travaillait sur des exercices d'orthographe, Mademoiselle Taylor remarqua que Vivien ne s'asseyait plus avec une précision douloureuse. Elle maintenait toujours une bonne posture, mais maintenant elle se penchait en avant avec intérêt, changeait de position quand elle était mal à l'aise, et même repliait une jambe sous elle, tous des mouvements normaux qui avaient été impossibles avec son dispositif restrictif. « J'ai des nouvelles », dit Mademoiselle Taylor quand elles eurent terminé la leçon. « Le tribunal a pris des décisions concernant ta situation.
L'expression de Vivien devint sérieuse. Je rentre à la maison? Pas encore, expliqua mademoiselle Taylor gentiment. Le juge estime que ton père a besoin de plus de temps pour apprendre le développement sain de l'enfant. Il suit des cours spéciaux et travaille avec des experts qui l'aident à mieux comprendre comment soutenir ta croissance. Il est en colère contre moi, demanda Vivien, sa voix petite. Non, ma chérie. Il est triste de ce qui s'est passé, mais il n'est pas en colère. En fait, il apprend beaucoup sur la façon d'être un meilleur père. Dans une autre partie de la ville, Harrison Thompson était assis en face de la docteure Eleanor Chen dans un bureau lumineux du centre de bien-être familial, son costume impeccable ayant été remplacé par des vêtements décontractés qui le rendaient d'une certaine manière plus humain, plus vulnérable. Je croyais sincèrement l'aider, dit-il, la voix chargée d'émotion. Après la mort de sa mère, je suis devenu obsédé par l'idée de donner à Vivien un avenir parfait, comme si je pouvais la protéger de tout en la rendant sans défaut. Les enfants ne sont pas censés être sans défaut, répondit doucement la docteure Chen. Ils sont censés être des enfants, désordonnés, grandissant, apprenant, parfois tombant, mais toujours se relevant. Harrison acquiesça lentement, les contours durs de son perfectionnisme s'adoucissant progressivement au fil de ses séances hebdomadaires. Quand puis-je la voir? Bientôt, nous organisons une visite supervisée. Mais d'abord, j'aimerais que vous regardiez des vidéos des séances de physiothérapie de Vivien. Il est important que vous voyiez comment son mouvement naturel revient et à quel point cela la rend heureuse. Ce soir-là, alors que Madame Patel aidait Vivien à se préparer pour le lit, l'enfant posa une question qui lui trottait visiblement dans la tête. Mon papa apprend-il à être différent? Madame Patel s'assit à côté d'elle sur le lit. Il apprend qu'il existe de meilleures façons de t'aider à grandir en bonne santé et forte, des façons qui n'impliquent ni douleur ni restriction. Vivien considéra cela pensivement. Je pense qu'il essayait de me rendre parfaite parce qu'il avait peur. Peur de quoi, Vivien? De me blesser, de faire des erreurs. La perspicacité de l'enfant était remarquable. Mais tout le monde fait des erreurs, n'est-ce pas? Même les adultes. Surtout les adultes, confirma Madame Patel avec un doux sourire. Le lendemain, Harrison Thompson était assis dans une petite salle d'observation, regardant à travers une fenêtre sentant sa fille participer à une activité de mouvement de groupe. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage alors qu'il voyait sa fille sautiller maladroitement à travers la pièce, ses mouvements non entraînés, mais joyeux, son rire débridé pour peut-être la première fois de sa vie. Lorsque la séance se termina, il tendit à Madame Winters une simple note écrite avec soin, « Tu as toujours été parfaite, juste pas de la manière que je comprenais. » Puis-je lui donner, demanda Madame Winters. Harrison acquiesça, incapable de parler à travers son émotion. À cet instant, en regardant la liberté retrouvée de sa fille, quelque chose en lui commença aussi à guérir. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Vivien avait chuchoté son secret à mademoiselle Taylor pour la première fois. 6 mois de thérapie douce, de guérison progressive et de reconstruction minutieuse du corps d'une enfant et des fondations d'une famille. Aujourd'hui, c'était la journée sportive annuelle de l'école élémentaire Franklin, une célébration du mouvement, du jeu et de la joie de l'enfance. Vivien se tenait au bord du terrain, observant les enfants s'échauffer pour les différentes activités. Elle portait un simple t-shirt et un short comme tout le monde, ses cheveux attachés en une queue de cheval décontractée au lieu du chignon sévère que son père avait autrefois insisté pour qu'elle porte. « Es-tu prête ?» demanda mademoiselle Taylor, s'agenouillant à ses côtés. Vivien acquiesça, bien que ses yeux révélassent un mélange d'excitation et d'appréhension. Et si je ne suis pas bonne dans les courses? La journée sportive ne consiste pas à être bonne, expliqua mademoiselle Taylor. Il s'agit de s'amuser et de faire de son mieux. Depuis une zone désignée près des gradins, Harrison Thompson observait sa fille. Ses visites supervisées lui étaient désormais permises, chacune étant un pas vers la reconstruction de la confiance. L'homme qui s'était autrefois obsédé par la perfection était maintenant assis tranquillement, apprenant à apprécier quelque chose de bien plus précieux, le bonheur de sa fille. Lorsque l'annonceur appela le sprint de première année, Vivien prit sa place sur la ligne de départ. Ses camarades de classe sourirent et lui donnèrent des encouragements par des high fives, l'ayant accueilli de nouveau des mois auparavant sans le jugement que les adultes portaient si souvent. Coureur prêt, appela le professeur d'éducation physique. À vos marques, partez. Vivien courut, non pas avec une forme parfaite ou une vitesse impressionnante, mais avec une joie débridée. Ses bras pompaient maladroitement,
sa foulée inégale après des années de mouvements restreints. Elle fut parmi les dernières à franchir la ligne d'arrivée, loin derrière les athlètes naturels de sa classe. Mais son visage racontait la véritable histoire de la victoire. Rouge d'effort, rayonnant d'accomplissement, elle franchit cette ligne avec un sourire qui éclipsait chaque trophée qu'Harrison n'avait jamais imaginé pour elle. Depuis les coulisses, il se surprit à applaudir plus fort que quiconque, des larmes coulant sans vergogne sur son visage alors qu'il était témoin de quelque chose de vraiment parfait, sa fille étant simplement une enfant. Après la course, Vivien le repéra et s'approcha prudemment, Mademoiselle Taylor à ses côtés. « Tu m'as vu courir, papa » demanda-t-elle, sa voix pleine d'espoir. « Oui » répondit-il, s'agenouillant à sa hauteur. « Tu étais magnifique. »« Je n'ai pas gagné » dit-elle, testant sa réaction. Harrison sourit doucement. « Tu as fait quelque chose de bien plus important que de gagner. Tu t'es amusé. » Vivien étudia son visage, n'y trouvant aucune déception. « Je deviens plus forte chaque jour » lui dit-elle fièrement. « Madame Rachel dit que mon corps se souvient comment bouger naturellement. »« J'en suis si heureux » dit Harrison, la voix chargée d'émotion. « J'apprends aussi, Vivien. J'apprends à être un meilleur père. » Leur temps ensemble fut bref, juste 30 minutes sous surveillance attentive, mais cela marqua une autre étape dans leur cheminement de guérison. Alors qu'Harrison se préparait à partir, Vivien le surprit avec un câlin spontané, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait à l'époque des règles rigides et de la posture parfaite. « À la semaine prochaine, papa » dit-elle simplement. Plus tard, alors que les enfants savouraient des glaces, Mademoiselle Taylor observa Vivien discuter avec animation avec des amis, de la crème glacée tachée sur sa joue, sa posture détendue et naturelle. « Une sacrée transformation » commenta le directeur Maurice, la rejoignant. Mademoiselle Taylor acquiesça. Le corps guérit vite quand on lui donne la liberté. L'esprit aussi. De l'autre côté de la cour de récréation, Vivien rit de quelque chose que son amie Emma avait dit, puis effectua spontanément une pirouette, bras tendus, visage incliné vers le soleil. Ce n'était pas un pas de danse parfait, juste une enfant exprimant sa joie par le mouvement. Et dans ce moment imparfait et magnifique, elle était exactement ce qu'elle était censée être depuis le début, non pas une poupée parfaite, mais une enfant parfaitement normale, courant, sautant, tombant occasionnellement, mais toujours se relevant.